Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont été tués lors de l'opération commando qui visait à libérer les deux Français enlevés au Bénin. Leurs dépouilles doivent arriver aujourd'hui à Paris. Florence Parly, la ministre des Armées, sera présente pour accueillir les cercueils à Roissy. Mardi, un hommage national leur sera rendu aux Invalides, un hommage qui a déjà débuté à Montagny-les-Lanches, près d'Annecy, d'où était originaire Alain Bertoncello. Rémi Pierre, le village de Haute-Savoie se prépare à honorer sa mémoire cette semaine. Oui, les parents d'Alain Bertoncello, tous deux enseignants dans un lycée, se sont installés dans ce petit village de 700 âmes il y a une vingtaine d'années. C'est donc ici que le jeune militaire et ses deux sœurs aînées ont grandi. Un village forcément marqué par le drame. Et en hommage, le maire de la ville, Monique Pimonoff, ancienne institutrice, a dès hier mis les drapeaux en berne devant l'hôtel de ville. Il est quand même allé au-devant. C'était un vrai professionnel qui est mort quand même pour sauver des gens. Moi, j'ai trouvé ça très important de lui rendre hommage à notre façon. Donc c'était normal qu'on mette les drapeaux en berne cette semaine. Et c'est d'ailleurs ici que la famille a choisi d'organiser les funérailles et la crémation du membre du commando Hubert. Plusieurs de ses frères d'armes seront d'ailleurs là. Une famille qui sera aussi à Paris mardi pour l'hommage national aux Invalides. Un hommage important pour son fils, souligne son père Jean-Luc. S'il peut servir à donner des exemples, tant mieux, tant mieux. Il se trouve que ma femme et moi, on est tous les deux enseignants. On a eu le témoignage aujourd'hui d'une jeune fille qui nous a dit j'avais du mal à me décider, ça m'a aidé dans mon choix. Elle veut intégrer l'armée. Donc en ce sens, oui, c'est important. Le jour où il a défilé au 14 juillet sur les Champs-Élysées, pour lui, c'était un honneur. Donc aujourd'hui, ça sera un honneur. Et après cette semaine d'hommage et de deuil, les cendres du jeune homme seront finalement déposées dans le caveau familial à Montélimar. Rémi Pierre, correspondant d'Europe 1 en Haute-Savoie.